Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui je vais faire un maquillage printanier. Donc voilà, ça va être bientôt le printemps. En plus avec dans la période où on est vraiment dans une période relativement stressante par rapport donc au coronavirus. Donc j'essaie quand même de continuer à faire mes vidéos. On essaye vraiment de continuer au maximum la vie normale. Donc après, c'est vrai que moi, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est nous ici, on est en panique totale au Luxembourg. Les magasins se vident. On croirait que c'est la Troisième Guerre mondiale ou que c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Enfin, moi, je ne comprends pas trop. En plus, moi, mon métier, c'est quand même... je suis dans le médical. Donc, voilà. Nous, on essaye quand même de garder... il coule, ce truc. Je ne comprends pas pourquoi. J'en mets partout. Je ne comprends pas pourquoi ça coule, ça. Bon, soit. Donc voilà, alors je disais, on essaye, moi je reste quand même relativement positif parce que il a quand même été dit que 98% on en guérit. Malheureusement, les personnes âgées sont souvent les plus touchées et elles meurent souvent à cause de la grippe. Donc l'année dernière, il y a quand même 8000 personnes qui sont mortes de la grippe, non pas du coronavirus. Donc voilà, les gens sont très mal informés et en fait on rentre dans une peur. Donc les gens se font du mal tout seuls. Et puis les gouvernements s'y prennent à la dernière minute. Et puis donc voilà, ça fait panique totale. Donc ça fait vraiment apocalypse. Bon, je ne sais pas pour vous. En tout cas, on va garder quand même le moral. Et je vais faire mon maquillage. Donc printanier. Donc j'avais posté sur Instagram, donc je m'étais acheté de chez Huda la palette Nude Medium qui est vraiment géniale. Donc je vous la montre. Il y a 4 irisés et 4 mat. Donc vous avez 1, 2, 3. Vous pouvez vous maquiller avec ça, avec ce côté-là, avec ce côté-là. Donc vous pouvez choisir ou vous pouvez mixer. Donc voilà. Et j'avais aussi acheté de chez Huda Beauty alors attendez voir, il est où? Le eyeliner, mais bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je vais faire un maquillage printanier. Donc moi, le eyeliner, je l'utilise vraiment. Il est bien, hein. Je l'utilise vraiment en soirée et quand je veux faire vraiment un maquillage très marqué. Moi, je vais vous le montrer. Voilà, c'est un pinceau en fait. Hein. Je ne sais pas si on voit. C'est un pinceau. Donc voilà, et il est il est très marquant, donc il est extrêmement noir. Et il fait mouillé, donc quand il est sec. Donc voilà. Bon, après, il faut aimer. Bon, moi, je suis pas trop fan d'eyeliner, mais ça m'arrive d'en utiliser. Moi, je fais souvent mes traits d'eyeliner au fard, donc voilà. Après, chacun son truc. Donc, je vais commencer mon teint ce matin. Donc, je vais utiliser, parce que j'ai une sale peau, donc voilà, je suis dans ma période de femme, donc j'ai mes règles, donc j'ai vraiment une sale peau. Ah, je voulais quand même vous dire que pour les boutons, il m'arrive d'utiliser de chez Lush le Grease Lightening, c'est le soin anti-bouton. Donc c'est vraiment un produit naturel, quoi. C'est vraiment, si toi tu es végane ou tu es végan, tu veux utiliser ça. Donc voilà, c'est à base de... c'est un gel à base d'arbre à thé et de arma mélis.
Et donc ça éradique. Bon, moi je l'ai mis, je vais te montrer. Voilà, c'est un gel. Voilà, c'est un gel. Tu le mets sur ton bouton avant de te coucher. Et ça sent super bon et ça colle après. Donc ça fait un effet comme si tu avais mis un patch. Et donc, tu sens vraiment que ça travaille sur ton bouton. Donc, vous le faites en 2-3 jours et normalement, ça part. Donc, voilà. Donc, j'ai pas une très jolie peau. Donc, après, tu peux cacher tes boutons avec... Moi, j'ai le... Comment? J'ai le Color Correcting Leak-In Concealer de chez Essence. Alors, tu peux aussi en mettre quand tu as des rougeurs. Donc voilà, et tu fais pénétrer. Voilà. Moi, je mets ça dessus, donc ça fait un peu une rôle verte. Et franchement, il est bien. Hein, en fait, c'est un anti-redness. Bon, moi, j'ai un bouton. Les boutons sont rouges. Donc, et moi, j'utilise ça. Il est vraiment super. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? C'est un correcteur crémeux, donc c'est et liquide vert. Donc, ça neutralise les rougeurs roses, illumine les peaux fatiguées, visiblement jaunes. Ça camoufle les cernes. Il suffit de tamponner et d'estomper. Bon, les cernes, on va en mettre, tiens, pour essayer. Moi, j'ai jamais couvert... enfin, j'ai jamais fait... je l'ai jamais mis sur les cernes, en fait. Donc, on prend mon petit... Voilà. Et tu viens estomper le produit sur tes cernes. Moi, je sais pas comment vous voyez de l'autre côté. Bon, je vais prendre mon miroir de chez Jeffree Star. Donc, je l'ai acheté en mauve. Enfin, violet plutôt. Je le voulais en bleu foncé, mais il n'y avait pas. Donc, j'ai pris celui-ci. Et je ne voulais pas le commander et l'attendre. Donc, je l'ai pris comme ça. Donc, effectivement... ouais, ça le fait. Ça le fait. Je vais peut-être en remettre sur mon bouton. Je vais peut-être en remettre un peu sur mon bouton. Ah ouais, ça cache quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un couvrant. Je vais prendre un fond de teint couvrant, mais je ne sais pas lequel choisir parce que je les aime tous. Donc, je vais prendre le Fenty Beauty de chez Rihanna. Non. Je l'ai déjà utilisé. Ouais, mais je l'ai utilisé... Ah bah écoutez, non, on va aller rester avec le Lancôme. Mais je les aime tous, en fait. Hein. Ah, je ne sais pas quel choisir. C'est ça quand tu prépares pas tes vidéos. Donc, moi, c'est le teint Idol. J'en avais déjà parlé. Le teint Idol Ultra Wear. Donc, il est 24 heures tenu, hein, ma chérie. Moi, c'est le 03. C'est le 03. C'est le beige. Oh, je sais plus. Ich weiß nicht mehr. Ach du Scheiße. Normalement, tu dois le secouer. Je ne l'ai pas secoué. Oh là là, je fais tout de travers aujourd'hui. Bon, c'est le 03. Non, on va pas s'attarder parce qu'on est déjà à 9 minutes 50. Donc, histoire que je me dépêche un peu.
Voilà. Et on fait bien rentrer avec... Moi, mes pinceaux, c'est toujours de chez Billet Cosmétique. Parce que on me dit toujours, on me demande souvent, tu as toujours les mêmes pinceaux. Ben, j'en prends soin en fait. Hein. Je les lave, je les bichonne, je les chouchoute. Parce que les pinceaux, c'est relativement cher. Donc moi, je fais vraiment attention. Vous avez vraiment plein de marques de pinceaux. Bon, moi, personnellement, c'est de chez Billet Cosmétique. La plupart. J'avais été chez Sephora la dernière fois. Bon, après, je suis pas maquilleuse professionnelle non plus. Et je suis un peu radin sur quand je vois les prix des pinceaux chez Sephora. Je me dis, mon Dieu, c'est quand même relativement cher. Donc voilà, j'ai pas encore pensé à investir vraiment. Billet Cosmétique, c'est quand même des pinceaux relativement professionnels. Voilà, tu vois, ils sont même marqués. Moi, par exemple, de chez Billet Cosmétique, pour mon fond de teint, j'utilise le 123. Donc voilà. C'est vrai que je pense pas vraiment à présenter mon pinceau, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que voilà, je suis pas, comme je suis pas professionnelle. Donc voilà. Mais si tu veux savoir, le pinceau que j'utilise, c'est le billet de chez Billet Cosmétique, c'est le 123. Et c'est donc tu vois, c'est le plat. C'est le pinceau pour mettre ton fond de teint. Normalement, c'est expliqué sur la boîte. Donc, en principe, que tu sois amateur ou pas, c'est relativement bien expliqué. Ensuite, de chez Billet Cosmétique, je l'utilise pas souvent et je vais en parler aujourd'hui dans ma vidéo. Oui, avec toi, ma choupinette ou mon choupinou. Donc, c'est la Pro Studio. Elle est vraiment géniale. C'est vrai que je l'utilise pas souvent parce qu'en fait, je suis hyper fan de la palette de chez Kat Von D. Donc, en fait, c'est vrai, je n'utilise pas assez mes autres produits professionnels contouring, du contouring. Donc, voilà. Alors, je vais l'utiliser avec toi, ma chérie, aujourd'hui. Donc, voilà, je vais utiliser mes pinceaux de chez Billet Cosmétique. Donc, je vais tout bien retourner pour qu'on voit bien ce que j'utilise. Alors, il est où? Il faut juste que je trouve. Donc, on va prendre le de chez Billet Cosmétique, dans le 124. Donc, je vais venir prendre celui-ci. Donc, donc, elle a 10 fards. Hein, donc, elle a 10 couleurs. Donc, c'est le Shade and Define. Donc, c'est 10 couleurs pour ombrer et définir. Bon, après, c'est simple. Hein. Si tu veux sculpter je vais mettre un modèle, comment tu peux venir travailler ton contouring. Bon, moi, j'ai le visage ovale, donc je vais mettre là, sur le coin. Je vais mettre comment on peut venir définir et ombrer son visage en faisant un contouring. C'est pas vraiment évident. Hein. Bon, moi, personnellement, je viens juste travailler ma zone T. Donc, et en fait, tu vois, c'est pour toutes les teintes, c'est pour toutes... Je crache. C'est pour toutes les peaux, en fait, hein, que tu sois black, métisse, blanche, rousse. Donc, c'est vraiment pour toutes les peaux. Hein. Donc, voilà, je viens travailler ici ma zone T. Après, tu as aussi le banana. Donc ça, c'est vraiment si tu veux travailler aussi, quand tu veux faire des selfies, il est là. Moi, perso, je ne l'utilise pas vraiment. Rarement. Voilà, c'est jaune, tu vois. Et tu viens la mettre ici, en dessous. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu te maquilles comme ça, chez toi,
Moi, j'ai mon Babyliss, je ne sais pas si tu connais. Voilà, c'est un miroir à lumière. Donc, ça te permet aussi de, si tu n'as pas les bonnes lumières chez toi, ça te permet de pas sortir avec un maquillage orange ou vraiment plâtre et lilas. Donc, il faut toujours bien s'équiper au niveau du matériel et puis au niveau de l'effet de lumière. Moi j'ai l'espèce de grande lampe là qui fait que moi je me vois très très clair. Maintenant je ne sais pas comment tu me vois, j'espère que tu me vois bien. Ce qui arrive des fois quand tu, dans la vidéo, que à cause des lampes, des fois tu as la lumière qui se joue mal. Donc c'est des fois problématique, mais ça arrive. Ça arrive. Donc après, je prends mon gros pinceau boule pour bien faire rentrer tout mon produit dans le visage. Ensuite, je vais prendre Bon, alors celui-là, il est génial aussi. En fait, ça, c'est le pinceau, le 127. C'est ici pour vraiment venir travailler la démarcation de... Je vais te montrer. Donc, je viens ici chercher... Je prends toujours les deux. Et tu vois, c'est pour vraiment bien démarquer... Voilà. Bon, tu as ce pinceau-là. Après, moi, personnellement, je prends le pinceau là. Tu vois, si tu veux vraiment ça, le petit pinceau boule, si tu veux vraiment venir bien travailler, voilà, tu peux prendre ce pinceau-là. Mais moi, mon préféré que j'utilise, c'est ce petit-là ou c'est celui-ci. Tu vois, il est plus, comment dirais-je, tu vois, il est moins dur. Donc, tu peux venir bien travailler ton contouring, tu vois. Et moi, je le travaille comme ceci. Voilà. Bon, moi, j'ai la peau légèrement mate. Bon, en été, quand je vais en vacances, c'est sûr, je bronze à mort. Voilà, tu viens ici, jusque là, démarquer. Je ne sais pas si vous voyez bien mon contouring. Voilà, je vais faire vraiment un teint léger. Je fais un teint printanier, les enfants. Voilà. Après, je viens avec un pinceau plus plat, donc celui-ci. Je ne sais pas si tu vois. Tu vois, il est plus plat. Et je viens chercher donc cette couleur. Et je viens... Je viens marquer ici... Tu vois, ici, pour le bout de mon nez. Ah, j'ai un gros pif quand même. Et je viens marquer ici. Je viens travailler là le creux de la forme de mon nez, de la démarcation. Voilà. Oh, voilà. Ensuite, avec mon pinceau, je viens bien faire rentrer. Tu peux aussi, après, tu peux aussi utiliser, donc prendre tes doigts hein, pour bien faire rentrer.
Voilà, mon teint printanier. Donc ensuite, une fois que tu as terminé ça, moi je viens donc prendre la palette de chez Jaclyn Hill. Oh, moi je l'adore celle-là, c'est vraiment une de mes préférées. Elle est vraiment top, hein. Je crois que c'est une de ses premières. Après, je viens ici travailler, ici. Voilà, je viens travailler encore le creux de mes joues. Tu vois là, hein? Oh, j'adore, j'adore. Et je viens rentrer mon produit. Oh, quand même, mon bouton, il est énormissime. Ensuite, je vais prendre mon pinceau à blush. Bon, pinceau à blush, t'en as qui utilisent ceci. L'éponge, tu peux utiliser pour mettre ton blush. Tu peux même l'utiliser pour venir travailler aussi ton contouring. Faudrait qu'une fois que je fasse une vidéo des deux. Pour qu'on voie un peu la différence. Je vais faire ça. Donc, je viens mettre un peu de fard à joues de la palette Becca de Jaclyn Hill. Regarde. Oh, ça fait un teint frais. Hein. Et je viens prendre mon Colourpop. C'est un de mes préférés. C'est le Drop of Hat. C'est le Super Shock Chicks. Il est vraiment top. Il est top. Moi, je l'adore. Et je viens encore insister le haut de mes pommettes. Voilà. Il est juste top. Et toujours avec mon gros pinceau, je viens faire rentrer le produit. Voilà. Ensuite, je viens marquer toujours mes grains de beauté. Je viens en rajouter un peu. Moi, j'utilise un feutre hein, pour les grains de beauté. Tu vois, voilà, j'ai vraiment rajouté léger. Donc ensuite, je vais prendre... alors, on va ranger ceci, j'en ai plus besoin. Ça prend juste de la place sur ma... vanity. Donc, je vais utiliser ma palette. Donc, c'est pas la mienne. Je vais utiliser, c'est une façon de parler, donc hein, je ne sponsorise je ne suis sponsorisée par personne, je le fais vraiment par fun, quoi, parce que j'adore le maquillage. Donc, on est d'accord, elle est juste magnifique. Donc, elle est, comment dire, je viens de voir qu'elle est fabriquée en Chine. Donc, c'est une palette d'ombre à paupières, on est d'accord, oui. Elle est... c'est pas noté, j'essaye de voir si elle doit faire 9 grammes. Elle doit faire 9 grammes. Bon, bref. Alors, je vais commencer mon maquillage, les enfants, hein, histoire de pas... donc, je prends mon pinceau boule, ma chérie.
Ça, c'est un pinceau boule pour venir travailler les paupières. Donc, je vais prendre celle-ci. Et je vais venir travailler, tu vois, en arrondi, tu vois. Ce qui est bien chez Huda Beauty, dans les fards, elle ne fait pas trop de dépôts. Donc, je n'ai pas mis la poudre transparente, mais tu peux la mettre hein, si tu n'es pas sûr. Elle ne fait pas trop de dépôts, donc je vais faire vraiment comme d'habitude. Pas trop de chichi non plus. Donc, c'est dommage parce que les couleurs ne sont pas marquées. Bon, c'est vraiment des couleurs nude, mais bon, elle aurait pu... bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, elle est très bien la palette, mais elle aurait pu, je ne sais pas, donner un coup de fun en mettant donner des noms à ces fards. Bon, après, c'est vrai qu'il y a tellement de concurrence dans les palettes, donc des fois de rester le plus simple possible. Bon, je trouve que quand même chez Huda Beauty, elle a des jolis covers de palettes. Hein. Elle a investi vraiment. Ça, c'est une des dernières. Il y en a deux, il me semble. Bon, l'autre, elle est un peu violette. Violette. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ça et j'avais eu un coup de cœur sur son eyeliner. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu... c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Parce que j'aime bien les palettes nude. Hein. Moi, je suis pas très... j'ai pas vraiment des maquillages excentriques. Ça dépend vraiment de mes humeurs. Donc, voilà. Je me maquille toujours selon mes humeurs. Ensuite, je vais venir chercher cette couleur-là. Donc, c'est un brun. Je vais venir chercher mon pinceau boule. Moi, par exemple, si je réutilise, je prends un petit mouchoir sec et je viens dépoussiérer, hein, donc enlever la couleur que j'ai utilisée avant. Donc, je viens ici chercher mon brun et je vais faire une virgule pour venir un peu foncer le coin de mon œil. Donc, si tu veux vraiment travailler ton maquillage au niveau des démarcations, des couleurs, pour te faire un joli regard de chat, tu vois? Donc, bien venir travailler. Et après, de toute façon, je travaille mon maquillage. Je viens souvent l'estomper avec, tu vois, avec mes doigts, tu vois, pour faire vraiment un maquillage lisse, pas trop travaillé. Oh, elle est trop belle, cette palette. Hein. Ensuite, après, je vais venir chercher avec un pinceau. Donc, c'est un pinceau plat. Je vais venir chercher... je vais prendre donc un concealer de chez Tarte. Voilà. Et je vais venir ici travailler le coin de mon œil. Tu vois, pour pouvoir utiliser une couleur plus irisée pour qu'on la voie bien. Tu sais qu'elle soit bien
démarquer des autres. Voilà, je fais comme ceci et je vais faire de l'autre côté aussi. Alors, si tu n'en as pas assez, tu reprends. Je ne sais pas, c'est de chez Maybelline celui-là. Il n'a pas de, j'ai pas de numéro de ce pinceau. Donc, maintenant, est-ce que j'ai un autre dans ce genre-là? Oui, tu as le 864 de chez Meng. Mais bon, tu vois, c'est vraiment pour venir travailler des produits plus épais, plus crémeux pour pouvoir venir démarquer ton maquillage. Bon, après, moi j'aime bien les couleurs glightées. Mais comme on utilise, on va rester sur la palette de chez Huda. Alors on va rester sur des fards plutôt irisés. Tu vois? Voilà. Je sais pas si on voit bien de l'autre côté. Voilà. Donc ça fait un peu comme ceci. Bon, je sais que mes vidéos sont souvent très longues. Mais bon, j'arrive pas à faire... je sais pas comment elles font les autres. Où elles doivent les couper. Ou voilà, puis elles sont des blogueuses qui parlent sans arrêt. Moi, souvent, j'arrive pas à trop me... Voilà. On fait comme ceci. Après, donc ça, ce sont les couleurs irisées. Donc, j'ai utilisé ces couleurs-là, les deux là. Et bon, après, je vais venir travailler la couleur ici sur mon concealer. Donc, je vais prendre mon pinceau qui est plat. Je vais faire un swatch de la couleur pour voir ce que ça donne. Je vais déjà le... Oh là là! Oh, il est trop beau. Oh ouais, il est trop beau. Oh, je sais pas comment vous le voyez, vous. Donc, je vais vous faire un swatch de ça. Elle est trop belle, la couleur. Hein. Et effectivement, elle fait peu de dépôt, quoi. Ah ouais, elle est belle. C'est vraiment une belle couleur. Ouais. C'est vraiment une belle couleur. Et regardez au niveau des dépôts, franchement, c'est pas trop... ouais. Après, je vais venir... oh merde, j'ai fait un trou dans le fard avec mon pinceau. Mais quelle andouille! Regarde la couleur, j'avais fait un trou là, mais quelle cruche! Bon, faut que je fasse gaffe quoi. Hein. Surtout avec des pinceaux comme ça, avec la queue de mon pinceau qui est hyper pointue. Donc ensuite, oups, je vais prendre le brun ici et je vais venir un peu foncer en dessous de mon ras de cils. Elle est vraiment superbe cette palette. Bon, après, c'est pas maintenant des couleurs hyper clinquantes, mais c'est vraiment des couleurs printanières. Hein. Donc, voilà. Donc, tu peux vraiment mixer tes couleurs, quoi.
Donc ensuite, après, je vais venir travailler mon coin, un peu eyeliner mon coin. Voilà, quand tu veux vraiment... En plus, on est samedi, alors on ne sait jamais. Tu prévois ton maquillage si jamais à l'improviste, on te dit, on va boire un verre. Mais bon, après, je sais pas, avec ce qui arrive en ce moment, je pense que tous les endroits doivent être fermés, comme les restos. Donc voilà, j'ai fini mon maquillage. Oh, c'est juste trop beau. Alors, je vais prendre comme eyeliner. On va prendre de chez... Bon, c'est par terre, tant pis. Je vais prendre le Volume Stylist de chez Essence. Moi, je l'aime bien. C'est vraiment pour venir bien marquer, bien coiffer et marquer tes cils. Hein. Oh, ouais, il est vraiment... Tu vois, regarde. Tu peux vraiment venir bien jouer. Moi, souvent, j'aime bien les mettre vers la gauche, vers le bas, comme ça. Ça fait un regard de Barbie. Mais là, comme j'ai vraiment bien travaillé le dessous de mon œil avec les couleurs des fards, donc tu vois, c'est vraiment joli. Ça fait vraiment un beau regard. Bon, moi, après, quand je fais un maquillage comme ça, j'essaye de mettre 2-3 couches. Et tu vois, et puis ça dépend aussi des comment dirais-je, de la marque de ton ricil en fait. Hein. Tu vois, moi je l'aime bien le Essence. Hein. Il coûte 3 francs et 6 sous, mais il travaille bien, il coiffe bien, il marque bien les cils au niveau de la couleur. Bon, moi je prends toujours un brun foncé, donc un brun noir. Bon, le noir, c'est pas... je prends vraiment quand je fais un smokey eyes vraiment bien foncé, quoi. Voilà, t'en mets, t'attends un peu. Voilà, il est top, hein. On va attendre un peu, on mettra une autre couche. Ensuite, j'ai donc de chez Sienne. Moi, j'aime bien la marque Sienne. Maintenant, si tu ne connais pas, tu la trouves un peu partout. C'est le col Cajal. Excusez-moi. Donc, c'est le col Cajal. C'est le brown, c'est le 11. Et il est bien. En fait, tu peux vraiment... c'est pour... vraiment démarquer un peu ton maquillage. Moi, je vais l'utiliser pour le tour de mes lèvres, le contour de mes lèvres. Je vais bien travailler le contour de mes lèvres. Oh, je la tremblote. Voilà. Et je viens bien marquer le coin de mes lèvres. Ensuite, ma petite astuce du jour, quand tu veux vraiment pulper ta bouche, donc tu mets un contour de lèvres, pas trop marquant, pas blanc surtout, le temps de Brigitte Bardot c'est fini quoi. Et encore si tu fais ça, il faut vraiment que le maquillage soit hyper adapté. Et je prends de chez Fenty Beauty, donc c'est le
C'est le Fenty Glow. Tu viens remplir tes lèvres avec. Ah! Oh, c'est super beau et c'est super glowy. Et le contour, enfin le crayon, la couleur du crayon que tu as fait rentrer, enfin que tu as démarqué tes lèvres, avec l'effet glowy, ça fait vraiment un trait, ça fait vraiment une bouche vraiment bien dessinée. Donc je reviens mettre une couche de rímel. Oh ouais, moi j'aime bien ce rímel, il est juste trop bon quoi. Oh, c'est trop génial. Et tu vois, tu peux mettre plein de couches et ça va vraiment bien dessiner les yeux. Donc voilà, c'était mon maquillage de ce jour avec ma palette nude. Donc je vais juste peut-être encore vite fait, bien fait, de venir travailler mes sourcils. Tu vois? Voilà. Oh, moi je l'adore aussi celui-là. Moi je l'adore, c'est de chez Lavera. C'est bio, c'est le Eyebrow Styling Gel. Donc tu peux vraiment venir bien travailler tes sourcils. Et moi surtout parce qu'ils sont vachement épais. Donc voilà, je disais donc c'est mon maquillage de ce jour. De la palette Huda Beauty Medium. Franchement, elle est top. J'ai rien à dire et elle est même pas chère. Elle est 29 €. Il y en a deux. Moi, j'ai utilisé, donc je m'en suis empressée d'acheter celle-ci, alors que j'en avais une autre dans la main. Mais franchement, je dis top, top, top. Elle est trop belle. Regardez ce maquillage. Il est juste super génial. Donc, voilà mon maquillage du jour. C'est mon maquillage printanier de ce jour. Donc, voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, viens t'abonner, fais partager, parle de moi. C'est sympa, je suis quelqu'un vraiment, si tu ne me connais pas, je m'appelle Ziggy, je fais vraiment pour le fun et parce que j'adore le maquillage et parce que j'adore me maquiller et parce que voilà, c'est pas des astuces, c'est pas des conseils, mais si je peux te donner des petites idées sur ton mood du jour. Donc voilà, alors viens me suivre, je te fais un gros bisou et à bientôt. À bientôt.